Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce let's play de Sherlock Holmes contre Arsène Lupin. Donc nous sommes... je ne sais même plus où. Voilà, la tour de Londres, c'est ça. Qu'en pensez-vous, Holmes? Et donc on doit contrecarrer les plans de Arsène Lupin. Ok. Je sais pas si on a quelque chose d'intéressant à voir. Ouais. Je pense qu'on a loupé quelque chose. Oh. Bonsoir, messieurs. Je suis Smith, le chef yeoman. Excusez-moi, vous avez bien dit aux gardes que vous étiez Sherlock Holmes? En effet, je suis Sherlock Holmes. Et voici le docteur Watson. C'est incroyable, monsieur Holmes. Une étrange coïncidence fait que... Il n'y a aucune sorte de coïncidence dans cette affaire. Je suis là parce que quelque chose que vous déteniez entre ces murs a disparu. J'aurais souhaité arriver à temps pour prévenir cet événement, mais cela n'est pas le cas. Est-ce que les six... Watson, je suis certain que Monsieur Smith répondra à toutes nos questions en nous rendant sur les lieux du délit. Bien entendu, si vous voulez bien me suivre. Ouais, donc finalement on n'a rien contrecarré du tout. Merci de votre discrétion, monsieur Holmes. Une fuite pourrait avoir des conséquences désastreuses. C'est aussi pour cela que je vous demande de dire qui vous a prévenu. Je pensais être le seul, avec le maître des corbeaux, à être au courant. Jusqu'à ce que vous me rencontriez, vous auriez dû supposer qu'une autre personne n'était au courant. Et c'est elle qui m'a prévenu. Celle qui a volé vos corbeaux. Pardon? Ce serait une longue histoire à raconter et le temps joue contre nous. Sachez l'essentiel. Le vol de vos corbeaux sert les desseins d'un homme qui envisage bien plus que de vous mettre dans l'embarras. Vos corbeaux ne seront certainement pas repris ni ce soir, ni demain. Il faudra donc agir en conséquence. Prétexter une mise en quarantaine des oiseaux pour raisons sanitaires. Dites au maître des corbeaux de s'enfermer aussi et de n'adresser la parole à personne. Et continuez vos activités comme si rien n'était arrivé. Maintenant, racontez-moi ce qu'il s'est passé. C'est très simple. Il y a une heure à peine, à la tombée de la nuit, le maître des corbeaux est venu me trouver dans mon bureau. Il était dans tous ses états. Les corbeaux avaient disparu. Alors qu'il s'apprêtait à les attraper pour les remettre en cage pour la nuit, la silhouette noire après laquelle il courait s'envola. Nos corbeaux ont les ailes liées normalement. L'oiseau se mit alors à chanter une ritournelle, puis partit vers un bâtiment à tire d'aile. Le maître des corbeaux fit alors le tour de la forteresse et s'aperçut que les corbeaux avaient disparu et été remplacés. Incroyable! Où est le maître des corbeaux? Il est alité maintenant, et je me fais beaucoup de soucis pour lui, eu égard à son grand âge. Monsieur Holmes, nous ne pourrons garder l'affaire secrète éternellement. Ces corbeaux doivent retourner ici au plus tôt. En effet, une chance existe, car le voleur a certainement laissé derrière lui quelques indices, et peut-être même volontairement. Et, sans vanité aucune, je pense être le seul à être à même de les exploiter. Où se trouvent normalement les corbeaux dans la journée? Sur le pré, en face de l'entrée de la White Tower. Je viens de l'inspecter et j'ai trouvé par terre une enveloppe noire. Je ne l'ai pas encore ouverte, Donnez-la moi. Donc 6 s'en sont donc allés, 6 sont alors venus, chacun portant sur lui une semblable tenue. Dites-moi les amis, où se rendra Lupin? Une fois les 6 unis, se lira le quatrain.
Avez-vous une lanterne à nous prêter? Oui, je vous donne la mienne, tenez. Je peux vous donner un plan des lieux aussi. Je pense qu'il vous sera utile. En effet, je me sens déjà un peu perdu ici. Je vais de ce pas prévenir le personnel de service de votre présence et donner des ordres afin que l'on vous prête tout le concours dont vous pourriez avoir besoin. J'essaierai de vous rejoindre au plus tôt, sachant qu'il me faut aussi préparer la cérémonie des clés. Watson, la partie recommence. Que devons-nous faire, Holmes? Courir après 6 oiseaux, Watson. Courir après? Il doit y avoir quelques bons fusils ici, Holmes. Pourquoi ne pas me laisser mélanger travail et plaisir? Pour une fois. Un seul coup raté, c'est un oiseau qui s'envole pour ne plus revenir, et la dignité de l'Angleterre avec lui. Vous sentez-vous prêt à supporter cette pression, Watson? Eh bien... Parfait, Watson. Maintenant, écoutons ces cris et trouvons leurs auteurs. Moi, j'entends rien pour l'instant. On va faire un petit peu le tour, mais ça a l'air d'être très grand. Non. Et puis, à vrai dire, je sais même pas exactement ce qu'il faut faire. Si jamais on trouve un oiseau, comment est-ce qu'on l'attrape? Ah mais je suis bête, j'aurais dû me servir de la cage pour aller d'abord voir où est-ce qu'ils sont d'habitude. Impressionnante, cette collection d'armes. Une boîte de munitions, vide. Impressionnante, cette collection d'armes. Du charbon, ceci peut sûrement m'être utile. Magnifique armure articulée. Toutes les pièces sont détachables, même les jambières. Magnifique armure articulée. Il m'a fait peur, Watson. Ah Ce non. sont des appâts. Ils devaient servir à la chasse. Il y en a de toutes sortes. Cette partie est dédiée à la chasse médiévale. Cette partie est dédiée à la chasse médiévale. Cet espace est consacré à la marine. Ceci peut sûrement m'être utile. Un petit canon de marine en parfait état. Il lui manque juste les roues. Ce filet a de grosses mailles. On verra plus tard s'il peut m'être utile. Donc on va regarder un petit peu notre carte. La tour de Londres. Tour de Sir Thomas. L'entrée principale. Étant donné que c'est la seule qui s'affiche, j'imagine qu'on va aller là. Ah bah non, c'est là qu'on est. Ok. Parce que je pensais qu'on pouvait aussi aller voir
le maître des corbeaux, mais enfin, s'il est fatigué, remarquez, on va peut-être pas trop l'embêter. Le pauvre bonhomme. Ce blason contient des armoiries fort intéressantes. Fermé. Mais je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait la forcer. Avec une longue vue. Je sais pas comment ça pourrait se passer avec une longue vue. Fermé. Avec du charbon non plus. Alors, on va ressortir de là. Ah, remarque, il y a une autre porte là. C'est pas de là qu'on arrive. Non, on est venu de là. Mais on peut pas y toucher. Pendant ce temps que Watson s'agite un peu. Alors, où est-ce qu'on peut aller maintenant? Après tout, peut-être qu'on n'a rien d'autre à faire ailleurs. Et que là, c'est juste que j'ai pas trouvé tout ce qu'on avait à faire normalement. Ici. Parce que j'imagine que s'il n'y a pas d'autres pièces qui s'affichent, c'est tout simplement qu'on ne peut pas accéder à d'autres pièces. Là, non. Là non plus. Et là, on retourne vers l'entrée. Bon, on va retourner dans la tour. Et on va vérifier qu'on a bien tout regardé, tout ramassé. Par là. Bon, apparemment oui. Qu'en pensez-vous, Holmes? Je trouve faire des... Non. Ça m'aurait paru bizarre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va revenir vers l'entrée, peut-être en regardant nous. Bah non, ça m'affiche en vert, c'est qu'on a dû voir tout ce qu'il y avait à voir. Ouais. Bon. Il n'y avait rien d'autre à faire vers l'entrée. Vous avez trouvé quelque chose, monsieur Holmes? Bah non. Évidemment, on peut pas enjamber une petite balustrade comme ça. Alors... Non, c'est juste la porte, on en vient. On va essayer de faire un tour complet. Je suis pas sûre qu'on soit allé par là. Bon bah on tourne en rond hein, pour l'instant. Je suis désolée. Je peux rien faire avec ça. Attends, je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait casser le mur, mais... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-bas en face. Ah non, c'est juste une ombre. Ok, bon.
Il me fait peur à chaque fois, Watson, quand il arrive derrière moi comme ça. Bon. On peut pas grimper là-haut? Non. Parce que là on tourne en rond. Bon. Quand on revient dans la cour. La fameuse Walt Tower. Ah. Est-ce qu'on pourrait y entrer? Fermé. Ah bah évidemment. Alors on va essayer le bâtiment en briques qu'on a là-bas. Watson il a même pas pris la peine de grimper les escaliers. Du coup... si ça rajoute des lieux au fur et à mesure. Certainement parce qu'après, une fois qu'on aura pu avoir accès à plusieurs lieux, faudra faire des allers-retours. Non, là on peut pas. On va essayer l'escalier principal. Ouais, apparemment, j'ai découvert un nouveau lieu. Ah, mais je peux pas. Peut-être qu'en passant de l'autre côté. Je pense pas. Non. Alors... En même temps, j'ai pas trop envie de couper parce que comme ça vous fait visiter un peu aussi. Ah, on a quelque chose à faire, dites donc. Oh là là. Alors là, ça y est, on a trouvé un lieu intéressant, je pense. Vous entendez, Holmes? Un chant étrange, comme une suite de claquements alternant avec des notes glissantes. Ces cris semblent provenir des fourrés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous entendez, Holmes? Un chant Oui, étrange. Objet, normalement on avait une lanterne. Ah non, mais on l'a peut-être automatiquement en main.
impossible de les fouiller. Ces buissons sont impénétrables. J'aimerais bien savoir de quel oiseau il s'agit. Il faut que je l'attire. Bonsoir. Dites, vous devez être le détective dont a parlé le chef. Il m'a dit de venir vous voir, mais vous savez, il n'y avait plus guère de tabac dans mon paquet. En plus, c'était un paquet à 1 shilling. Il n'y avait pas de quoi prévenir Scotland Yard. Qu'est-il arrivé, votre paquet de tabac? En rejoignant nos quartiers, je l'ai laissé tomber là, par terre. Lorsque je l'ai éclairé avec la lanterne, il y a un truc tout noir qui est sorti des buissons et qui l'a embarqué. Et puis, ça jacasse que ça en peut plus. Tiens donc. À quoi ressemblait ce paquet? Oh, un paquet bleu brillant avec une encre dessinée dessus. Mais il n'y a pas de récompense si vous me le ramenez. Qu'on soit bien clair, hein? Je ne compte pas le retrouver, mon ami. Bonsoir. Ah, c'est ça. Bonsoir. Tu crois qu'on est là pour son paquet de tabac. Ces traces sont très singulières. J'aimerais bien savoir de quel oiseau il s'agit. Il faut que je l'attire. Cela vous dit quelque chose, Holmes? Ok. Ah, j'ai pas tout vu apparemment. Ces traces sont très singulières. J'aimerais bien savoir de... Cela vous dit quelque chose, Holmes? Ces traces sont très singulières. J'aimerais bien savoir... Cela vous dit quelque chose, Holmes? Bon, Ces traces sont très singulières. J'aimerais bien savoir... Cela vous dit quelque chose, j'ai Holmes? des fourmis dans les jambes, c'est horrible. Non, mais je vois pas trop ce que je peux faire de plus, hein, cet endroit. Et pourtant, il m'affiche toujours comme si je l'avais pas vu. Si j'avais manqué quelque chose. Bon. Ces traces sont très singulières. J'aimerais bien savoir... Cela vous dit quelque chose, Holmes? Non, bon bah tant pis. Alors, on a dit qu'on avait plein d'autres choses à voir. Alors, on va aller voir un petit peu par là-bas. Par là, c'est bon. Juste la loupe. Ah, donc c'est dans ces pièces-là qu'on peut rentrer. Fermé. Une chaussette qui traîne. Quel scandale! L'un des gardes mérite une punition. Nous avons des choses plus importantes à régler, Watson. C'est sûr. Intéressant. Ceci est un appareil photographique avec flash au magnésium. Mhm. Ah, un livre. Donc, oiseau remarquable des 5 continents, The satin ou paradisier bleu, perdrix arboricole de Sardaigne. Là, on remarque les traces de pas, et là aussi. Ceci peut sûrement m'être utile. Donc quand il dit que les 6 corbeaux ont été remplacés, enfin dans la lettre il disait 6 sont partis, 6 ont été remplacés, un truc comme ça. C'est très certainement... Non, là on peut pas l'attendre par ici. C'est très certainement qu'en fait il a remplacé les corbeaux par d'autres oiseaux. Alors on continue notre petit tour. Fermé. Fermé. Ah, je vous cherchais partout.
Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui puisse vous mettre sur la piste des corbeaux disparus? Nous progressons. Dites-moi, qu'y a-t-il derrière cette porte? C'est la réserve. Avez-vous la clé de cette porte? Je peux vous l'ouvrir, mais vous n'irez pas bien loin. Une grille bouche l'entrée, et Pete, notre cuisinier, a jugé bon d'y mettre un cadenas à combinaison. Pouvez-vous aller chercher le cuisinier? C'est que ce soir, c'est son soir de sortie. Il doit être dans un des innombrables pubs de Londres, et il ne rentrera certainement que demain, juste pour préparer le dîner. C'est regrettable. Avez-vous le code de la grille? Non. N'ayant rien à faire dans cet endroit, je ne connais pas le code. Pas de chance, décidément. Attendez. Il me semble que le code pour ouvrir le cadenas avait quelque chose à voir avec un de ses aïeux. Écoutez, je peux vous donner la clé de son appartement. Il se trouve juste à droite de la réserve. Si vous y trouvez quelque chose, cela sera du temps de gagner. Je lui expliquerai à son retour. Je vous remercie de votre coopération, Monsieur Smith. Je ne mettrai aucun désordre. Voilà. Donc, c'est un appartement qui est juste à droite. Oula, qu'est-ce que... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Cliquez sur la mauvaise touche. Fermé. Normalement, j'ai une clé. Voilà. Bah dis donc, quand on voit l'immensité de la tour à côté... Là, ça fait un peu misérable quand même. Jeudi, omelette au lardon, radis... des radis. Et pudding. Nouvelle recette, j'espère qu'ils vont aimer. Ok. Mrs. McAdams, ses 2 enfants, Mr. McAdams, Mrs. Pitt et ses 4 petits-enfants. Ok. Famille McAdams. J'ai déjà vu ce nom quelque part. Ah bon? Mon cher Pete. Mon cher petit. Cela fait bien longtemps que tu me réclames des nouvelles, mais ces derniers temps, j'étais très fatiguée et je n'avais pas la force de soulever ne serait-ce qu'une plume. Et tu sais comment Marie écrit. Pas question que je lui demande de me faire mon courrier s'il me faut passer 3 jours à corriger ses erreurs et dépenser ma pension en feuilles de buvard. Mais elle est quand même une gentille fille et pas voleuse, contrairement à celle d'avant. Je suis bien contente que tout se passe bien dans ton travail. C'est une fierté pour notre famille que d'avoir quelqu'un au service de la couronne. J'en parlais avant-hier avec Madame Nesbit, dont le fils n'a rien trouvé de mieux à faire que d'élever des cochons. Cette vieille bigote n'en a que pour lui et pour sa satanée affaire et essaie de me convaincre à chacune de ses visites de me faire livrer du jambon, du saindoux et toutes sortes de cochonneries. Je lui ai dit « Écoutez, Madame Nesbit, si c'est pour me donner la nausée avec toutes les allusions graisseuses au triste labeur de votre fils que vous venez me rendre visite, autant rester chez vous. D'autant qu'elle empeste le lisier de cochon presque autant que la naphtaline. Non mais, être fier d'un éleveur de cochons alors que son grand-père à elle était premier chasseur du duc, vous parlez d'une ascension sociale. C'est pas comme toi, mon petit, quand je pense que tu es chef cuisinier à la Tour de Londres, avec ton propre appartement, alors que ton aïeul y était entré les chaînes aux pieds pour rejoindre une cellule. Ah, s'ils étaient restés un jour et une nuit debout devant la poterne, en attendant qu'on les tende. Tu m'as dit que tu avais trouvé une trace de son arrivée ici, ainsi que la date précise dont tu t'étais servi pour je ne sais quoi. D'accord, donc on va retourner devant la porte. C'est un honneur que tu fais à ton aïeul, mon petit, de te souvenir de lui et de lui pardonner. Car quels qu'étaient ses défauts, c'est grâce à lui que notre famille a pu traverser les épreuves du temps.
avec une faute d'orthographe. Bien à toi, ta tante Nudra. Cette lettre est très intéressante. Dommage qu'il manque l'enveloppe. Est-ce qu'on a autre chose par là? Je crois pas. Hein. Donc, on va retourner à l'entrée. Je me souviens plus du nom de la famille. Ah, je me demande si c'est pas ça. Attendez, je vais vérifier. C'est dans document. Adams, c'est bien ça. McAdams. Donc, McAdams, 21-8-1632. 21-8-1632. On doit retourner à la réserve. Hôpital. J'ai dit 21-8-1632. Attends, on va tout de suite aller ouvrir la grille avant que j'oublie. Fermé. Cette porte est fermée à clé et contrairement à Lupin, je ne suis pas un as du crochetage. Donc ça doit être 21-08. Bah. Ah non, 21-8-1632. Voilà. Donc la grille est ouverte. Jolie assiette en faïence. Mais que diable faites-vous donc, Holmes? Ah, je la Tous trouvais ces produits jolie, je sont l'ai prise. estampillés aux armes de la reine. Ceci peut sûrement m'être utile. Quelques gouttes de cire rouge. Elles proviennent des boîtes de conserve de tomates. Mhm. Ça, par exemple. Quelques gouttes de cire rouge. Ah. D'accord. Regardez, Holmes, ce sont des bocaux de conserve de tomates en provenance d'Italie. Ce doit être fameux. Ok. Ceci peut sûrement m'être utile. Donc là, on a pas mal de Tous ces produits choses. sont estampillés aux armes de la reine. Oui, tu l'avais déjà dit, ça. Des graines de tournesol. Ces graines sont une friandise appréciée de certains oiseaux. De Tous ces certains. produits sont estampillés aux armes de la reine. Ah oui, tiens, d'ailleurs, maintenant qu'on a le livre pour les oiseaux, faudra qu'on Tous ces retourne produits après. sont estampillés aux armes de la reine. D'accord. Faudra qu'on retourne après, donc dans le parc, pour comparer les traces de pas. Et j'imagine qu'avec quelques friandises, ça va les attirer. Oh bah non. Ah. J'ai eu peur que le code se soit refermé. Appétissant. Tiens donc. Ce poulet était peint en noir. Il semble y avoir un papier dans ses entrailles. Le message inscrit sur ce papier est illisible. Ah, c'est tout simple, Holmes. Oui, donc. Explique-moi. Alors, Holmes, que faisons-nous? Il me dit c'est tout simple et puis il me dit rien de plus. Alors le papier en question. Qu'est-ce que je peux faire avec ce papier? Je vais pas le lire à la longue vue quand même. Bon. Ah sinon je peux peut-être... Non. Non.
J'en sais rien. Moi. Bon, on verra ça plus tard. En attendant, donc j'ai dit on retourne dans le parc. Je regarde l'heure un petit peu. Oh là oui, dis donc. On va peut-être plutôt s'arrêter là. Hein, ça fait déjà un petit bout de temps. On n'a pas beaucoup avancé, mais je vais tourner la suite maintenant et puis je vous la chargerai pas longtemps après cet épisode. Pour que vous ayez pas trop de suspense quand même. Voilà, bien merci de m'avoir suivi et à très bientôt.